Mes chers penseurs, bonsoir. Ils gouvernent votre vie, modifient vos pensées et peuvent même influencer le cours de l'histoire. Vous l'aurez peut-être deviné, pour ce premier numéro de Penser la société, nous allons parler des médias. La télé, la radio, les journaux, les livres, Internet et YouTube sont tous des médias. Mais vous êtes-vous déjà demandé si la liberté dont ils disposent ne pouvait pas nuire à votre propre liberté de penser ? Étymologiquement, le terme latin média est le pluriel de medium, un intermédiaire. Nos médias d'aujourd'hui sont donc des intermédiaires. Cela veut dire qu'ils ont un rôle de transmission de l'information dans la société. C'est notamment le cas des livres, des journaux ou plus récemment de YouTube. Ceux-ci nous permettent d'accéder à des informations qui étaient auparavant inaccessibles pour une majorité de personnes. Les médias ont donc la responsabilité d'informer et de renseigner les individus sur n'importe quel sujet. Or, en transmettant l'information, ces derniers façonnent nos modes de pensée. Nous construisons nos opinions et nos convictions, nous agissons grâce aux informations que nous recevons. Par exemple, lorsque le journal météo indique qu'il va neiger, nous pouvons décider de réserver des vacances à la montagne. Et pourtant, il ne va peut-être pas neiger. Les médias, en transmettant les informations, façonnent donc nos modes de pensée, mais peuvent aussi orienter notre réflexion et nos actions selon des intérêts spécifiques. Peut-être que la présentatrice météo avait besoin de louer son chalet à la montagne. C'est pourquoi un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Pour que les médias ne soient pas accusés de conditionner nos pensées, ils doivent s'astreindre, ou être astreints, à toujours faire preuve d'impartialité, de neutralité et bien sûr d'objectivité. C'est ce que nous nommerons par la suite le devoir d'objectivité. Ce devoir d'objectivité des médias est indispensable dans notre société, car notre liberté de penser en dépend. Il est donc légitime de se demander comment assurer le devoir d'objectivité des médias. Cette capacité des médias à façonner nos modes de pensée poussa nombre de souverains et chefs d'État à les considérer comme des outils puissants qu'il fallait surveiller. En effet, les États ont très vite perçu le pouvoir que représentaient les médias. Ce sont des armes qui, habilement utilisées, peuvent inverser le cours de l'histoire. Le passé nous en fournit de nombreuses illustrations. Connaissez-vous le projet américain Guerre des étoiles, qui a joué un rôle important pour mettre un terme à la guerre froide ? L'initiative de défense stratégique, ou IDS, qui devait protéger les États-Unis de potentielles frappes nucléaires soviétiques, a été présentée par le président Ronald Reagan dans tous les médias. Ce projet permettait de rompre définitivement l'équilibre installé entre les deux superpuissances. Or, il a été confirmé par la suite que cette entreprise était irréalisable avec les techniques de l'époque. Ce sont les médias qui ont donné du crédit à ce coup de poker de Reagan. Ce dispositif qui a fait basculer la guerre froide n'était en fait que du vent. Le problème est donc que les États ne tiennent pas compte du devoir d'objectivité des médias. Les gouvernements perçoivent ces derniers comme des outils qui doivent servir le plus fidèlement possible leurs intérêts. En Chine par exemple, un examen idéologique préalable est nécessaire à quiconque veut devenir journaliste. La liberté de la presse est considérée par le Parti communiste chinois comme l'un des 7 périls qui menaceraient la stabilité du pays. Tous les journalistes ont donc l'interdiction de contredire le parti. Les médias doivent diffuser la vérité du régime et non une vérité objective. Quand l'État est maître du pouvoir médiatique, celui-ci finit toujours par s'affranchir de son devoir d'objectivité. La liberté des médias est donc apparue comme la solution à ce problème. Face au contrôle abusif des États, un idéal de liberté a germé. Pour voir la première trace de ce qu'on pourrait appeler une liberté de la presse en France, il faut revenir à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Une liberté bien que fragile des médias s'est installée, notamment avec l'article 11 de la Déclaration. Ce dernier stipule « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre des abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. » Malgré quelques tentatives infructueuses pour entraver cette liberté nouvellement acquise, l'émancipation des médias était en marche. Aujourd'hui, même si cette indépendance n'est pas totale, du fait d'une certaine influence du monde politique et de la sphère économique, les médias ne semblent jamais avoir été aussi libres. Mais pourtant, le devoir d'objectivité des médias ne semble toujours pas être rempli. Il est facile de s'en rendre compte en s'intéressant au problème des fake news. Nous l'avons vu, les médias sont la source d'un grand pouvoir dans nos sociétés. Et le simple fait que tout le monde puisse publier tout ce qu'il entend pose problème.
Cette trop grande liberté soulève finalement une question identique au manque de liberté, la question du devoir d'objectivité des médias. Nous l'avons dit précédemment, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. En ce sens, la question du devoir d'objectivité devrait primer sur la liberté des médias, mais ce devoir d'impartialité et d'objectivité est sacrifié au nom d'une perception nocive de la liberté. De sorte que dans ces conditions, la liberté dont il dispose peut créer une véritable confusion entre une information erronée et une information de qualité, ce qui va directement influencer nos opinions et nos actions, comme avec notre exemple des vacances à la montagne. La conquête par les médias de leur indépendance n'est donc pas une solution satisfaisante pour assurer leur devoir d'objectivité. Les médias se doivent d'être indépendants, mais paradoxalement, les médias se doivent d'être contrôlés. Alors nous aimerions vous proposer une hypothèse. Ne faudrait-il pas institutionnaliser les médias ? La sociologie définit l'institutionnalisation comme un processus de formalisation, de pérennisation et d'acceptation d'un système de relations sociales. Ce système peut prendre des formes très variées, comme une série de normes dans notre cas. En somme, il s'agirait d'appliquer une série de règles obligatoires pour tous les médias. Tout cela sous l'égide d'une instance indépendante qui s'occuperait d'appliquer ces règles. Si bien qu'une institutionnalisation des médias permettrait de conserver leur indépendance vis-à-vis des gouvernants. Pour mieux le comprendre, nous pouvons faire un parallèle entre cette institutionnalisation des médias et celle de la monnaie. Les politiques monétaires sont aujourd'hui régies par des règles très précises, sans aucune influence des États, ce qui empêche des variations astronomiques des prix comme il pouvait en exister au XXe siècle. L'institutionnalisation des médias permettrait aussi d'éviter les écueils et les limites de leur indépendance actuelle. Non seulement parce qu'elle permettrait d'achever le processus de séparation vis-à-vis des différents pouvoirs présents dans la société, mais surtout parce qu'elle permettrait de fixer des limites à la liberté dont ils disposent dans le but d'assurer leur devoir d'objectivité. Pour vous proposer un exemple de limite à mettre en place, nous pouvons citer les professions réglementées. Il vous semble évident que l'accès à des métiers comme ceux de juge ou de médecin soit réglementé. En effet, ces deux métiers nécessitent d'appliquer des codes déontologiques spécifiques. Selon nous, la nécessité d'envisager des dispositions législatives ou administratives qui permettraient de limiter l'accès à ce rôle d'intermédiaire dans la transmission de l'information est tout aussi évidente. La personne qui dispose de la prérogative de transmettre l'information devrait être dans l'obligation de faire ses preuves en montrant sa capacité à respecter le devoir d'objectivité des médias avant d'avoir la possibilité d'user d'un si grand pouvoir. De sorte que celle-ci n'oublie jamais qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. En guise de conclusion, réfléchissons à ce rôle ambivalent mais de première importance qu'ont les médias. Pensons à l'emprise qu'ils peuvent avoir sur ces jeunes, qui sont partis du jour au lendemain faire la guerre en laissant derrière eux leur famille, leurs amis, leur vie. Tout ça en ayant regardé quelques vidéos ou lu quelques articles. À défaut de pouvoir refaire l'histoire, peut-être pouvons-nous apprendre de celle-ci. Alors prenons le temps d'y penser.